salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui vous l'avez vu, putain j'ai des bordels dans cette caravane. On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler, surtout pour faire du tir avec cette magnifique carabine à plomb des années 59 il me semble. C'est une Eureka Diane. Elle appartenait à mon père, donc il me l'a filée parce qu'il ne s'en sert pas. Elle ne fonctionnait plus, je l'ai un petit peu bricolée, alors je l'ai ouverte, il manque quelques boulons. J'ai pas trouvé, enfin j'en ai perdu surtout. Donc il faut que je retrouve des petits boulons tout fins pour pouvoir revisser la crosse parce que ça bouge. J'ai remis des joints ici et de l'autre côté un joint rigide car j'avais une perte d'air. Donc une fois fermé, voilà. Là j'ai plus de jeu alors qu'avant ça bougeait. Et quand tu tires, toute l'air repart. Pour le piston, j'ai foutu un joint que j'ai trouvé. Je l'ai acheté je crois sur eBay, prévu pour les gamots, donc du bon diamètre, mais il a fait que je perce le piston pour adapter un boulon, enfin bref, je t'ai fait un bricolage. Évidemment, elle a perdu énormément de puissance du coup d'avoir fait ça, à mon avis, comme j'ai un peu réduit la compression, c'est logique. Donc on va la passer au chrony, je sais pas combien c'était donné d'origine, mais il me semble que ça claquait quand même déjà pas mal. Mon père me disait quand même qu'il s'amusait, quand ils étaient gamins, à tirer les moineaux. C'était ça un peu le jeu à l'époque. Donc c'était à l'époque du tir ludique, carabine à plomb, tout le monde avait une carabine à plomb, ça c'était le truc normal. Donc un look de Winchester, le seul point négatif là-dessus, c'est que pour l'armée, comment dire, si je fais ça, je comprime, hop, il faut le faire tomber en avant et ça tient le piston. Donc moi je le pousse avec le doigt, mais bon, après ça fonctionne. Elle a été un peu polie, enfin je l'ai polie, j'ai comment dire, lasuré la crosse, donc là il faut que je finisse ce polissage pour qu'elle soit en meilleur encore état et qu'elle ne rouille pas. Évidemment c'est du 4,5 mm, hein, ça n'y a pas de souci. Et on va utiliser j'ai retrouvé des petits plombs assez légers, des Jumbo Exact, des JSB RS, donc qui sont à 0,47,5 ou 0,48. Bon, avant toute chose, je vous invite évidemment à venir, à nous rejoindre sur le groupe Facebook J'aime tirer 3 petits points au clos. Donc évidemment vous pouvez venir partager tous vos cartons, vos belles carabines. On est là pour vous conseiller si vous avez besoin. Et aussi on est là pour contempler, voir un petit peu vos belles bécanes. Ensuite, eh bien, écoutez, là on va pas durer plus longtemps, on va aller dans mon jardin. C'est une véritable carabine de jardin, alors encore plus maintenant elle tire moins fort. On va faire les premiers tirs à 10 mètres, et pourquoi pas 15, ça c'est. On verra ça. Hein. Donc eh bien voilà, qu'à dire de plus, pas grand chose. Donc en tout cas le soleil de retour, ça fait grave plaisir, ça c'est clair. Clair, net et précis. Allez, on se retrouve dans mon petit jardin et on attaque la vidéo. Allez, c'est parti. Et allez, on se retrouve dehors avec mon Eureka Diane. Bon, il manque toujours les boulons. Hein. Entre temps, ben, je les ai pas mis. Il faut acheter des fins. Voilà. Voilà. Donc là, ça s'appelle des coups de feu. Tu vois, moi, je tire la carabine à plomb. Ouais. Donc là, c'est vraiment dans les coins. Ok. Je vais attendre avant d'aller me balader. Bref. Bon, on va le passer au chrony, ma petite Eureka. Alors, on va utiliser des JSB. Exact RS, c'est les plus légers que j'ai. Ça fait du 0,47,5, 0,48 là sur mon chrony. C'est pas optimal. Bon, déjà si on peut s'en servir un peu, c'est quand même assez cool. Je vais vous dire la puissance. Waouh, 0,97 joules. On est à 64 mètres secondes. Premier tir. Donc à mon avis, elle doit perdre un petit peu en patate. Un joule. 1,10 pardon. Oh. Attends, elle va augmenter en puissance au fur et à mesure que l'on tire, je crois. Le joint y est toujours, je l'avais collé. Un joint en espèce de plastique là. Plus un joint en caoutchouc que j'ai mis. 1 joule, pratiquement 1 joule 1. Bon, très bien. C'est pas très puissant, mais ça va permettre de s'amuser quand même. Allez, on installe la cible, le support de cible. Ah bah attends, je vais vous montrer quand même. Voilà la puissance faramineuse de cette petite carabine. Donc, allez, c'est parti. Donc la cible va se mettre à 10 mètres. Ça y est, j'ai installé ma petite cible, donc 10 mètres. Donc, c'est pas très loin, mais bon, à 1 joule, on va dire que déjà ça va être suffisant.
Donc ça fait longtemps, oh là là, j'ai pas tiré avec. C'est le jour où je l'avais un peu refaite, enfin un peu refaite, où j'avais ouverte. J'avais réessayé, mais les plombs ne partaient pas. Allez, c'est parti, premier tir. Bien entendu, vis ouverte. Et on voit un peu ce que ça donne déjà à 10 mètres. Putain, la crosse elle bouge, c'est vrai. Dans la cible. C'est marrant. On entend comme si je tire loin des fois avec les carabines puissantes. Allez, c'est reparti. Eh bien, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Donc, comme quoi, il y aurait peut-être de quoi s'amuser avec. Ah, il faut que je remette des vis, c'est pas pratique. Voilà, je vois pas. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout en fait. Donc là évidemment, comme je disais, la puissance ne doit pas du tout être la même que d'origine. Ah, je tire à gauche. Ok. Donc là, il faudra que, à force de tirer, c'est bon, on n'a pas trop de jeu. Ok. On va s'approcher voir un peu ce que ça a donné avec ses premiers tirs. Ah, pas trop dégueulassé. Non mais attends. Le plomb qui est resté. Sans déconner quoi. 1, 2, 3, 4. On peut tirer 5 plombs. Ça n'a pas percé. Ah si, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le plomb là, il est carrément resté dessus quoi. Hop là. Et voilà un plomb prêt à faire feu. Bon, ouais, on voit que il n'y a pas beaucoup de patates. Mais ça n'a pas l'air mal le groupement. On pousse ça, allez à 15, allez, soyons fous. Énorme, le plomb qui reste planté dans le bois. Normal, dans le bois. C'est pas du bois, c'est du carton. On se refait quelques tirs à 10 mètres et après on va essayer de pousser à 15. Je sais pas si ça va marcher. Bon allez, on essaye encore à 10. J'étais pas sûr, mais j'avais bien vu que j'avais foutu un 1000 quoi. Enfin mis un 1000. Attends. Ah, facile. Le plomb est carrément resté dans le carton. Allez, on se refait quelques petits tirs. On va essayer de pousser, mais à 15. Là, par contre, à mon avis, je suis. Là, celui-là, c'est point visé, point touché. Mais je pense que 15 mètres, ça va, on va dire, chuter. Quelque chose de assez impressionnant, je crois. Allez, c'est reparti, mon kiki. Ah putain, je vise en haut là. Ah, ces clairs d'origine, elles sont plus puissantes. Mais bon, pour le fun, c'est marrant. Oups là. Je pense qu'une fois la crosse mieux fixée, ça sera plus simple. Déjà, ça branlera moins dans tous les sens. Oh, là c'est moi. J'ai vu le plomb. Tiens. C'est déjà en parabole le truc, à 10 mètres. Donc là, ce tir, je l'ai raté. À droite. Pas évident, hein, la vis ouverte. Mais tu prends du plaisir, tiens, avec quand même, malgré tout. Bon là, je sais pas si tu vois, mais quand j'arme, je suis obligé de pousser la queue de détente pour que ça retienne le piston. Je pense qu'il doit manquer quelque chose ou qu'à lâcher, je sais pas.
Aïe. Oh, il est con ce truc là. Je me suis pris dans le doigt. Il vise encore un peu haut. Bon, en attendant, ça va. Alors attends-toi, depuis le temps que je tire. Ni. On est un joule, toujours un joule, un peu plus d'un joule. Énorme. L'airsoft, elle est plus puissante. Pour te donner une idée. Je crois que d'origine, ça tourne à 5, ça, normalement. Oups là. Après, je peux pas faire mieux, je l'ai bricolé comme j'ai pu. Non, c'est quand même pas mal. Allez, on va se la foutre à 10 mètres. On va reboucher les petits trous. Et on y retourne. Je vais chercher un peu une canette. On va faire aussi du painting. Ok. Allez, on va voir ce qu'on va faire. Alors, bon, lui, je l'ai complètement raté, c'est moi. Le groupement général sur l'étiquette. Enfin, dans l'étiquette. Dans la cible. Bah, c'est pas nul. On va se le pousser donc à 15. Donc ici. Et on va se mettre des canettes dessus. Bon, voilà, c'est posé. On a rebouché tout. Et on essaie de voir ce que ça va donner. Bon, là, ça ne rigole plus du tout. On est à 15 mètres. Ça va être difficile. Un joule, visée ouverte, carabine à plomb en plus qui bouge dans tous les sens. Donc on va d'abord se faire un tir sur cible. Hein, et puis après, je pense qu'on va essayer de se viser les canettes. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaît quand même. C'est une carabine, celle de mon père, qui avait ça quand il était gamin. Donc moi qui m'en... Voilà, je m'en sers très peu. Elle est dans la maison. Elle est en pause. Et là, aujourd'hui, c'était son moment de détente. J'arrive pas à voir. Dommage que la crosse, j'ai pas trouvé de boulon adapté. Parce que là, ça bouge énormément. Donc pour la précision, c'est très compliqué. Oh là là, c'est pire. Laisse faire. Enlever ça. Ça tape quand même. Hein. On va essayer de se faire la canette de suite. J'ai du mal à savoir un peu où ça tape encore. Donc la canette de soda qui est en haut, au milieu. Ouh. Ouh. Ah. Taper sur le bois, je crois, non? On va passer à côté. On entend encore les chiens. Et des coups de feu. Ah, je sais pas où ça a tiré là. Je vais aller au bois aujourd'hui, mais j'ai la flemme. C'est pas beau ce matin. Là. Yes, j'en ai eu une. J'ai l'impression qu'elle tire un peu à droite quand même. Ah, il n'y a pas de réglage. Un côté. Mais ça tape quand même. Finalement. En tout cas, elle fonctionne bien pour l'instant. Ah, mais putain, j'ai vu le plomb carrément quoi. Je l'ai vu. Mais je sais même pas si ça tourne bien en rond en fait là. Le plomb. On essaie de faire la troisième. Ah oui, putain, elle est passée à ras. Je l'ai vu. C'est ça, elle tire à droite. Légèrement à droite. Elle est de plus en plus puissante, je vais la mesurer à la fin. Bah, perdu un plomb. Deux plombs. Non, mais le plomb à l'envers, tant qu'à faire. Évidemment. Allez, putain, on va se la voir celle-là. Putain. Je vais pas la voir la dernière, sans déconner.
Ça c'est de la bonne petite carabine de jardin quand même. En plus j'adore la gueule qu'elle a. Là la valdingue. Allez, un dernier tir sur cible. Ensuite on se refait un coup au chrony pour voir un peu quand même. Voir si ça a changé depuis le début. Alors, voyons. On recommence. On va la repasser. Est-ce que elle s'est dégourdie les jambes à force de tirer? Un joule 11. En tout cas, elle n'a pas perdu. Elle a 68 mètres secondes. Un joule presque 1. Bon, on est pas mal. Nickel. Allez, on approche voir un petit peu les dégâts que ça a foutu. Alors, bah exact, c'est ça, ça tire à droite de toute manière. Après j'ai tiré là, là, et un peu en bas. Et oui, et en haut, et en haut. Ah ça c'est les canettes ça. Ah oui. Et oui, en fait, il faut un peu contre-viser. Bon, elles sont où? Est-ce que ça a fait quelque chose? Ça n'a pas percé. Il y en a une. Elle a juste... Elles sont valdingues, elles sont neuves. Ah si, là, ça l'a eu quand même. Elle est neuve. C'est que ça a tapé. Ah ouais, ça a tapé au cul. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est un petit peu costaud après là. Et aussi en bas. Ah ouais, et moi je visais ici en haut. Ah, il y a une bonne petite chute là. Un joule, ça fait pas... C'est pas assez puissant. Hein. On va pas percer comme là. Puis, ah bon, c'était cool. C'était assez cool. Hop. Bon, ben vous avez vu un petit peu. Pas beaucoup de dégâts. Évidemment. Vu la puissance très honorable de la bestiole. Mais comme j'ai dit, elle doit être moins puissante que d'origine. Je l'ai bricolé pour essayer de la remettre en état, mais bon. Avec ce que j'avais. Donc le piston, je l'ai percé. Pour mettre un boulon, pour pouvoir attacher, enfin boulonner plutôt le joint. Donc j'ai perdu en capacité de... Enfin en quantité d'air normalement. Bon c'est pas bien grave. Mais enfin là voilà, moi je la trouve quand même super belle. Je m'en fous un petit peu qu'elle fasse 5, 6 ou 1 joule. Du moment que je puisse l'utiliser et me faire quelques cartons de temps en temps, par beau temps avec, je vais la reponcer légèrement, mettre de l'huile pour éviter qu'elle rouille. Trouver les petits boulons qui vont bien pour fixer la crosse. Et puis voilà. Bon, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo pépère du dimanche après-midi avec un beau petit soleil. Un des premiers beaux petits soleils avec une bonne température en plus. Et vous avez vu la petite Diane, donc c'est une Eureka Diane, qui a plus de 60 balais. Ouais, quand même, ça commence à dater. Mais par contre, gros plaisir de faire du tir avec. Allez, mais comme d'habitude maintenant, je vais vous inviter à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, évidemment. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!